allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube. Surtout si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, je serais ravie de voir qu'on est de plus en plus nombreux ici. Si les vidéos t'intéressent, tu peux mettre un petit pouce en l'air et qu'elle t'a plu et qu'elle t'a intéressé. Tu peux aussi ajouter un petit commentaire, moi je serais ravie de te lire. Et tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que cela peut les intéresser. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager un sujet très particulier parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans ma vie, avec lequel j'ai de plus en plus appris à travailler et surtout à me laisser guider. Les oracles. Alors je ne sais pas si ça vous parle. Moi j'ai découvert ça je pense il y a 2 ou 3 ans maintenant. Ce sont des cartes en fait que l'on tire qui vont nous permettre de nous connecter à nos guides et qui vont pouvoir nous donner des réponses à des questions qu'on peut avoir ou nous donner peut-être un éclairage supplémentaire par rapport à ce qu'on est en train de vivre, par rapport à ce qu'on a vécu ou par rapport à ce qu'on s'apprête à vivre. Je trouve ça hyper puissant. C'est quelque chose que je ne faisais pas dans mes coachings auparavant mais que j'ai intégré dans mes coachings parce qu'à chaque fois que je fais du tirage de cartes en ce moment, j'ai des réponses qui sont très flagrantes par rapport à la personne que j'ai en face de moi. Et je trouve ça fou. Donc je voulais vous parler moi de l'oracle déjà, qui est mon gros oracle coup de cœur que mon amie Mélanie m'avait offert. Et en fait, je suis en train de revendre quasiment tous les autres sur Vinted. Alors il faut savoir une chose déjà, c'est que les oracles, ça se vend très très bien sur Vinted. Il y a un marché de l'oracle sur Vinted qui est incroyable. Donc le jour où vous changez d'avis ou que c'est un oracle qui vous parle plus, vous pouvez tout à fait le revendre pour vous en acheter un nouveau. Vous pouvez tout trouver donc sur Vinted. Je n'ai aucune part chez Vinted, hein. Je fais juste ça parce que moi ça a été la révélation de voir qu'en quelques jours mes oracles ils pouvaient se vendre très facilement. J'ai commencé par un premier oracle qui était connecté plutôt par rapport aux animaux de la nature. Je l'ai beaucoup utilisé, ça m'a beaucoup plu et puis après j'ai eu envie de changer et petit à petit donc voilà j'ai évolué. J'en ai acheté un parce que moi je suis très connectée à l'univers, donc celui-ci s'appelle les portes magiques de l'univers. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble, hein, si vous n'avez jamais fait d'oracle de votre vie, ce sont des cartes. Donc d'un côté bah voilà c'est comme des cartes à jouer, on voit rien. Ce sont des cartes qui sont très très belles, en plus c'est hyper agréable à voir et à toucher. Et de l'autre côté, et voilà il y a les messages, il y a souvent des images parce que les images sont extrêmement importantes aussi par rapport aux messages que ça a à vous dire. Et il va y avoir un message. Donc là, par exemple, la première qui me vient, c'est l'équilibre du don. Donc vous avez toujours un petit guide aussi qui vous est fourni avec les cartes. Et donc vous allez aller chercher, bah là par exemple la carte 13 qui est l'équilibre du don. Et donc vous allez avoir la signification de la carte. Voilà, donc là par exemple l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Je pense que ce n'est pas par hasard que j'ai tiré cette carte. Alors en fait ce qui est fou, c'est que donc il y a toujours une explication, hein, donc ceux qui n'arriveraient pas à lire une carte tout seul, je suis encore au stade où je me réfère au petit manuel pour comprendre la signification de la carte. J'ai des amis qui sont tellement connectés à leurs cartes qu'elles font depuis des années que du coup elles n'ont même plus besoin de lire ça. Donc là par exemple il y a toujours un enseignement, un message et comment activer la magie. Donc je trouve ça hyper intéressant. Ils ressemblent tous à peu près à ça, hein, tous les oracles que j'ai utilisés, et vous verrez que dans tous les cas il n'y a jamais de hasard quand vous tirez une carte. Alors soit moi je les mélange les cartes et puis je les pose à plat sur mon bureau et puis je me reconnecte à mon cœur, je prends des grandes respirations et je me laisse guider vraiment parce que je sens m'appeler. Donc je tire des fois une carte, des fois j'en tire 3. Et des fois ça va être une carte aussi qui va tomber quand je vais les mélanger. Vous savez, des fois il y a une carte qui va tomber. Là par exemple c'est pareil, je pense qu'il n'y a pas de hasard. La première que je viens de vous tirer c'est l'équilibre du don. Et c'est écrit: chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc je suis très connectée à ça en ce moment en fait. C'est rigolo parce que je pense que c'est pas pour rien que du coup que j'ai tiré cette carte juste devant vous. Voilà, et c'est ça qui est fou en fait avec les cartes, c'est que moi, comme beaucoup de personnes, en fait, il y avait beaucoup le mental qui me disait non, mais c'est n'importe quoi, et puis tu lis ce que tu as envie de lire, et tu lis ce qui t'arrange. Aujourd'hui, je ne peux que avouer de manière très humble que en fait, il se passe quelque chose avec ces cartes qui me dépasse. De la même manière que je suis tombée enceinte d'une manière que je n'explique toujours pas aujourd'hui, par le grand miracle de la vie et de ce qui se passe là-haut, et ben les cartes pour moi c'est pareil. Il se passe des choses que je n'explique pas, mais le fait est, c'est que ça a lieu et qu'il se passe des choses incroyables dans le tirage de cartes. J'ai fait donc des tirages de cartes pour des clientes qui sont donc mes coachées. Quand je suis sur du coaching individuel, je peux me permettre de le faire parce qu'on a le temps. Parce que non seulement il faut faire le tirage de cartes, avec elle je fais des tirages en 3 cartes. Donc en 3 cartes, comment ça se passe? En fait, je vais tirer 3 cartes, c'est elles qui vont me dire où est-ce qu'elles veulent que je m'arrête. Il y aura une carte qui représente le passé, l'énergie du passé, une carte qui va représenter l'énergie dans laquelle on est en ce moment, dans le présent, et une carte qui va représenter l'énergie dans laquelle on sera dans le futur. Donc le futur, ça peut être demain, dans une semaine ou dans un an. Il n'y a pas vraiment de temps pour l'univers, donc c'est le timing divin, donc on ne peut pas trop savoir. À chaque fois que j'ai fait un tirage de cartes pour mes clientes là récemment, c'était incroyable. On était pile au bon endroit.
Et là, c'est même plus l'histoire de oui, mais j'ai interprété la carte à ma manière, parce que pour le coup, l'oracle que je fais avec elle, c'est celui-ci. Lyseer Tarot. Franchement, moi, personnellement, je l'adore, c'est mon préféré hein, depuis tous les temps. Il laisse pas beaucoup de place à l'ambiguïté, je trouve, ce tarot-là. Pour le coup, il y a des messages qui sont quand même très très clairs, je trouve. Typiquement, hier, j'étais dans un questionnement par rapport à un chiffre d'affaires, par rapport à mon activité, à mon entreprise, et j'ai tiré une carte qui ne parlait que de finances. Mon chéri, d'ailleurs, quand je lui ai lu la carte, je lui ai dit « Non mais attends, c'est fou, j'ai encore tiré une carte hier, regarde ce que j'ai tiré quand même. » Il m'a dit « Non mais là, tu es en train de me lire que la partie de la carte qui concerne la finance, mais est-ce que ça parle d'autre chose sur cette carte ?» Je lui ai dit « Mais non. Non, non, c'est ça qui est fou, c'est que j'étais dans une énergie de préoccupation, anxiété et de doute par rapport à mon chiffre d'affaires de mon entreprise. Et là, bim, je reçois des messages de mes guides pile par rapport à mes finances. Et j'ai tiré aussi récemment par rapport justement à ce projet d'entreprise que j'ai envie de développer cette année. J'ai fait un tirage de cartes passé, présent, futur, et alors c'était hyper puissant. Donc moi, ce que j'adore avec ces tirages de cartes, c'est que non seulement ça va me permettre d'avoir des réponses, et surtout ça va me permettre d'avoir un point de vue supplémentaire de mes guides qui vont me dire là t'es au bon chemin, ou ils sont rarement en train de me dire que je suis au mauvais chemin parce que on est toujours au bon endroit en fait. Par contre, ils sont en train de m'expliquer pourquoi je suis là en ce moment en fait. Qu'est-ce que je suis en train de traverser, qu'est-ce que je suis en train de vivre, quelles sont les prises de conscience qui sont nécessaires, qui sont en train de se faire en moi en ce moment, quelles sont les libérations qui sont en train de se faire, quel est le nettoyage qui se fait. C'est comme si d'un coup on me mettait de la lumière pour me dire en fait, je t'explique, parce que des fois, moi, comme tout le monde, hein, j'ai des moments qui sont pas faciles, que ce soit dans le pro ou dans le perso, j'ai des moments de doute, des moments de peur, des moments de choses pas faciles à encaisser. Je me dis, waouh, mais pourquoi je suis en train de vivre ça en fait? Et du coup là, je fais un tirage de cartes et j'ai ma réponse en fait à chaque fois. Donc c'est ça que je trouve chouette avec le tirage de cartes. Pour moi, c'est un peu comme un éclairage qu'on viendrait mettre sur une situation dans laquelle on est et qu'on ne comprend pas. On dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer là en fait? Ça fait mal, c'est inconfortable, ça fait chier. Hop, la carte va nous dire en fait, voilà ce qui est en train de se passer pour toi. Donc c'est non seulement comme si on mettait de la lumière et comme si d'un coup il y avait une prise de recul énorme pour te dire en fait toi tu vois juste que c'est chiant, mais en fait regarde par rapport à ce qui s'est passé hier, regarde par rapport à ce qui va se passer demain, regarde par rapport à la libération qui est en train de se faire en toi. Est-ce que tu te sens pas connecté à autre chose de plus fort que juste ce truc là c'est chiant? Et souvent du coup ça m'aide à faire cette prise de recul et je me dis mais oui en fait c'est vrai, je me rends compte qu'en fait maintenant que j'ai lu la carte, je me rends compte qu'au-delà de ça il se passe tout un tas de choses en ce moment dans ce même sujet et c'est pour ça que je sens que je suis en train d'avancer vers autre chose. Et moi c'est ce que j'aime beaucoup en fait, c'est du coup d'avoir cet éclairage et cette prise de recul que permettent les cartes, que je trouve absolument fabuleux et très très puissant, vraiment. Ce que j'adore aussi avec les cartes, c'est cette sensation de me rappeler que j'ai des guides. Et j'ai lu beaucoup de... Je crois que j'ai relu Le Secret il n'y a pas longtemps, le livre de Rhonda Byrne, dont je vous parle souvent. Et je sais plus quel autre livre, je l'ai lu récemment. Enfin voilà, je lis tellement de choses et j'écoute tellement de choses que je sais plus d'où ça me vient. Le message c'était, rappelez-vous toujours que dans la vie vous n'êtes pas tout seul. Vous avez des guides là-haut qui sont là pour vous tout le temps, à chaque instant. Et en fait, ils n'attendent qu'une chose, c'est que vous leur demandiez de l'aide, que vous leur demandiez des réponses, que vous leur demandiez de vous aider à comprendre ce qui se passe, à vous aider à avancer et à vous reconnecter à votre cœur. Et c'est vrai que des fois, j'ai eu tendance à oublier que j'avais des guides là-haut, et parce qu'à chaque fois que je leur demande de l'aide, ils sont toujours là pour moi. Mais c'est vrai que j'ai tendance à vouloir vivre un peu en solo, comme s'ils n'étaient pas là. Et moi, clairement, ma connexion avec eux, je la sens très très puissante, c'est quand je fais du tirage de cartes. Et je sens qu'ils sont là et qu'ils m'apportent des réponses. Ce début d'année, tout entrepreneur qui se respecte, je pense, a beaucoup de doutes parce qu'on a fini une année. Et en plus, quand c'était une super belle année l'année dernière, il y a toujours un peu cette peur de la page blanche et on se dit, mais est-ce que je vais réussir à faire aussi bien cette année ? Surtout tout début janvier, je dirais, parce que c'est un moment où il se passe rarement beaucoup d'activités. Donc on est dans cette espèce d'entre-deux où on a fini 2022, mais on n'est pas encore dans 2023. Et donc en tant qu'entrepreneur, on se dit, qu'est-ce qui va se passer cette année? Parce que là, c'est les premiers jours et pour l'instant, il ne se passe rien. J'ai même pas encore vraiment toute ma vision pour l'année. Je sais même pas encore ce que je vais faire. Mais bon, c'est pas tout. Moi, j'ai un chiffre d'affaires à faire et à commencer dès maintenant. Donc je pense que ça va parler à plein de femmes qui sont à leur compte aussi. Et donc c'est vrai qu'en ce moment, j'ai eu plein de questionnements parce que moi, au fond de moi, je sens ce qui va se passer, je sais ce qui va se passer et je suis connectée à tout ce que je dois faire pour y arriver. C'est hyper fort en moi, je me sens hyper connectée à l'univers. Mais mon mental me rappelle à l'ordre et me dit « Ouais, concrètement, là tu vas faire comment? Tu vas faire combien? Tu vas aller où? T'emballes peut-être un petit peu ?» Et donc en ce moment, dès que je sens que je suis de nouveau dans de l'inquiétude ou dans du doute ou dans de la peur, je me reconnecte à mes guides avec ces oracles. Et alors moi, ça me fait vraiment quelque chose de merveilleux. Voilà, ils m'apportent des réponses qui m'apaisent, qui me réconfortent. Et en ce moment, à chaque fois que je doute, ils m'apaisent. Ils me disent « C'est bon,
t'inquiète pas, t'es au bon endroit, t'as compris ce qu'il fallait que tu fasses, t'es au bon chemin. Maintenant, laisse le temps au temps. Et en ce moment, en gros, à chaque fois que je tire une carte de mon oracle, alors c'est pas toujours la même, hein, c'est même une différente à chaque fois, mais c'est reste connecté à ce que tu sais faire et fais-le et tout ira bien. Et t'as semé des graines, tu continues à en semer en ce moment et tout va pousser. Donc sois patiente, c'est en route en fait. Et la nature, elle a besoin de temps pour pousser et pour que les graines, elles émergent. Arrose un petit peu tous les jours. Continue à croire que ça va pousser et que ça va donner des plantes merveilleuses parce que ça va pousser, ça va donner des plantes merveilleuses. Donc tiens bon en fait, on n'est pas loin, t'as jamais été aussi près, voilà, c'est en train d'arriver. Et à chaque fois que je tire une carte, en gros, c'est jamais la même, mais c'est ça que ça me dit, plus tant au niveau des finances qu'au niveau des projets, qu'au niveau de l'entreprise. Voilà, c'est partout pareil en fait. Donc voilà pourquoi moi j'adore les oracles. Voilà pourquoi maintenant je l'ai intégré dans mes séances de coaching parce que je sais que je suis hyper connectée à mes guides en ce moment et aux guides de mes clients parce qu'alors moi quand je tire un oracle pour les autres, ce sont les guides de mes clients qui me parlent. Et plus je me connecte à mes guides en ce moment, plus même des fois sans même être connectée à mes cartes, parce que je vous disais, je sens que là où je suis le plus connectée à mes guides en ce moment, c'est avec mes cartes. Mais c'est pas vrai, je suis en train de me dire qu'en ce moment, des fois, j'ai des messages qui me viennent, qui sont très très nets de la part de mes guides, pour moi ou pour des personnes autour de moi, pour des proches auxquels je pense, et je vais avoir un flash, genre il faut que tu leur dises ça en fait. Je sens que non seulement moi, ces cartes, ça m'aide à me connecter à mes guides, et je pense qu'au-delà de me connecter quand je tire des cartes, ça m'aide à développer et à entretenir cette connexion que j'ai avec eux en ce moment qui est très très forte. Pour vous dire, on est tous capables de faire du tirage de cartes, c'est pour ça que là j'en parle, je ne fais pas comme si je suis médium, etc. Hein. On a tous des dons de clairvoyance, on a tous la capacité à se connecter à notre cœur, à l'univers et à nos guides. Donc le tout, c'est de se reconnecter ici en fait, et c'est là que vous aurez toutes vos réponses, parce que vos guides, ils vont vous parler à travers des intuitions ou des messages qui vous viennent du cœur, et vous ne savez pas d'où ça vient, mais en fait souvent ça vient de vos guides. Et moi c'est ça que j'ai compris en 2022 et du coup ça m'a permis vraiment de m'écouter encore plus et de les écouter du coup eux aussi, parce qu'ils m'ont soufflé plein de choses, de choix que je devais faire, de décisions que je devais prendre et qui m'ont toujours guidé au bon endroit en fait. Vos guides, ils veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. Ils veulent toujours que vous soyez heureux, même si encore une fois, ça passe parfois par des moments difficiles et des moments inconfortables dans la vie. C'est souvent des zones d'apprentissage et de remise en question qui sont nécessaires pour arriver là où vous voulez arriver. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions, n'hésitez pas à vous lancer dans le tirage de cartes, même si vous sentez qu'au début vous n'êtes pas confiante, ça vous parle pas. Moi au début je me suis dit mais je suis personne pour faire ça, j'ai aucun don particulier. Mais en fait si, on a tous la capacité à être connectés à nos guides, on a tous la capacité à faire du tirage de cartes. Donc ce que je vous conseille c'est d'aller vous trouver un tarot ou enfin des cartes qui vous parlent à vous. Parce que par contre le choix de cartes, je pense que c'est très personnel comme tout le reste. Donc vous voyez, hein, il en existe plein. Là je pourrais vous montrer les cartes de celui-ci qui est donc mon préféré. Ce sont vraiment des images que je trouve très très belles. Moi j'ai besoin de couleurs dans ma vie. Un jeu de cartes qui est quand même très 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 lumineux, avec des très très belles illustrations. Et surtout moi ce que j'aime beaucoup dans ce jeu de cartes, c'est que les illustrations, elles me parlent beaucoup. Donc là par exemple, vous voyez, c'est pareil, je suis sûre que si je regarde, j'ai tiré celle-ci au hasard, je suis sûre que c'est pas un hasard. Moi ce que j'aime avec ces illustrations, c'est que j'arrive à décrypter le message sans même regarder le petit cahier. Parce que comme je vous le disais, il y a toujours un petit cahier qui est offert avec, hein, pour expliquer ce qu'il y a sur la carte, le message de la carte. Mais c'est vrai que cet oracle-là, c'est le premier que juste le fait de regarder la carte, j'arrive plus ou moins à comprendre le message. Donc là, par exemple, je vois une femme qui est en train de créer des choses, enfin qui est en train d'avoir une flamme dans sa main, qui crée des choses, qui est heureuse, qui a confiance en elle, qui est ancrée au sol, qui pour autant a un bras en l'air en mode « allez, allons-y, on y va, go !» qui a le feu dans la main, donc je pense qu'il y a beaucoup d'énergie, qui a une belle énergie créatrice, etc. Et qui est connectée en plus avec son petit chat qui est juste là. Donc là, vous savez quoi, on va faire le truc en direct, je vais regarder justement ce que ça veut dire la reine de bâton. Comme ça, je vais voir, mais en règle générale, mon message que je voulais vous dire, c'est que quand vous tirez une carte comme ça par hasard, ou quand vous faites un tirage comme je vous l'ai expliqué, ou quand des fois il y en a une qui tombe du paquet, c'est jamais un hasard. Moi j'en avais une comme ça, c'était quelques mois avant que je tombe enceinte de Léon. C'est la première fois en fait que je battais les cartes et qu'il y en avait une qui tombait. Et en gros le message c'était que j'allais bientôt créer la vie. Donc c'est comme ça assez ouf quand même à dire, mais c'est surtout assez ouf à le vivre. Par exemple là la reine de bâton. Donc c'est créativité, passion, détermination, confiance, joie, expression audacieuse, s'exprimer avec audace, aider autrui tout en construisant son royaume
pouvoir. Voilà. Bon, je suis hyper touchée du coup parce que c'est exactement ça. Et quand je lis aider autrui tout en construisant son royaume, c'est exactement ce que je veux faire avec mon coaching cette année. Je veux aider les autres tout en construisant mon entreprise de coaching que j'appelle, j'arrête pas de dire en rigolant à mes amis, je suis en train de construire mon empire de coaching. Voilà, et eux ils parlent de royaume. Donc, voilà ce que j'aime dans ces cartes, c'est qu'en fait moi juste le fait de la regarder l'image, j'arrive à comprendre le message. Parce que vous voyez tout ce que je vous avais dit, moi je voyais de la créativité, je voyais de la passion, je voyais aussi quelqu'un qui ose et qui met le bras en l'air, qui dit allez hop on y va, donc je voyais de l'audace. Et donc le message, si vous voulez que je vous le lise de cette carte, on va aller jusqu'au bout de l'exercice, c'est vous êtes acharné et capable, il est temps de porter votre objectif et de trouver la magie que vous recherchiez. L'heure est à la témérité, entrez sous les projecteurs de votre vie. N'ayez pas peur d'être au centre de l'attention et pour l'amour de la déesse, cessez de jouer petit pour mettre votre entourage plus à son aise. Ce n'est pas à vous de faire en sorte que les gens se sentent plus grands en votre présence, votre rôle est de faire en sorte qu'ils se sentent aimés. Trouvez votre voix, qu'elle emplisse la pièce, partagez vos idées et votre message avec passion, cela vous attirera le respect et inspirera votre entourage. Éclairez le chemin pour les autres en partageant votre flamme avec courage. Bon, voilà. Je trouve ça hyper beau, je suis très touchée et ça vient de se passer en direct avec vous. Et la phrase de fin, c'est « Ne vous laissez pas définir par les ombres de votre passé, transformez-les, accordez-les en un moment, puis mettez-y le feu car vous n'en avez plus besoin. Revenez toujours à votre véritable mentor, l'amour. » Et la fin, c'est « J'emplis mon monde de lumière ». Bon, je vais la garder du coup de côté celle-ci parce qu'elle est assez ouf. Donc voilà, moi ce que j'aime dans celle-ci, c'est que ça me parle vraiment, les messages, les cartes, les visuels, etc. Donc il faut vraiment que vous trouviez un thème et des illustrations qui vous parlent beaucoup. Donc par exemple là, j'en avais acheté un autre que j'aimais bien aussi. Et finalement, je me suis un peu lassée parce qu'il n'y a pas tant de cartes que ça. J'ai l'impression de tirer tout le temps les mêmes. Donc c'est la puissance de la lune que j'ai quand même beaucoup aimé aussi. C'est une amie qui m'a fait découvrir celui-ci. Là pareil, je pense que si je tire au hasard, vous allez voir. Lune montante. Donc là, c'est vraiment par rapport aux lunes en fait. Nouvelle lune en vierge, pleine lune en lion, etc. Je vais pas faire l'exercice à chaque fois, mais je suis sûre que je vais regarder après. Je suis sûre que c'est une carte encore qui sera très très parlante. Voilà, donc voilà ma nouvelle passion dans la vie, c'est de me connecter à mes guides grâce à mes tirages. Alors je n'en fais pas tous les jours, j'entendais des personnes qui disaient moi je tire une carte tous les jours. Aujourd'hui, je ne ressens pas le besoin d'avoir un message tous les jours de mes guides. Dès que j'ai un doute, une peur ou dès que je sens que je suis un peu paumée, rappelez-vous toujours que vous avez des guides qui sont là pour vous. Ils n'attendent qu'une chose, c'est que vous leur demandiez de l'aide, que vous leur demandiez des réponses, que vous leur demandiez un éclairage. Donc n'hésitez pas à le faire, que ce soit avec des cartes ou autre chose. Et rappelez-vous surtout que moi, au début, j'ai commencé, je m'y connaissais pas, je me trouvais pas légitime de faire ça et j'étais pas sûre que ça marche. Et avec le temps, j'ai pris confiance en moi. J'ai eu des tirages qui ont été tellement perspicace que je me suis dit en fait ça marche le truc, c'est pas possible autrement. Et quand j'ai tiré quelques semaines avant, voilà, tu vas bientôt créer la vie, et que je crois que c'est 3 mois plus tard que je suis tombée enceinte alors que ça faisait 7 ans que j'attendais, je me suis dit ok, donc en fait tous les tirages que j'ai fait là récemment où je me suis dit c'est ça, ouais c'est ça, bah en fait si ça marchait. Et en ce moment je sais que justement l'univers me dit t'inquiète pas, t'es au bon endroit, t'as trouvé la bonne mission pour toi, dans la bonne entreprise, donc attends, t'as semé plein de choses, maintenant attends que ça pousse. Donc j'attends que mes graines elles poussent en ce moment, on n'est que début janvier donc on a tout le temps, l'année est loin d'être terminée, on n'est qu'au début. Voilà pourquoi je voulais vous partager ça, parce que moi c'est une révélation maintenant et surtout c'est tellement un confort dans ma vie que d'avoir ces guides que je peux contacter grâce aux cartes. Il y a plein d'autres moyens de contacter vos guides, mais en tout cas moi c'est une manière que j'ai de le faire et ça me permet de m'apaiser quand j'ai besoin de m'apaiser, ça me permet de comprendre ce qui se passe quand j'ai besoin d'avoir des réponses et je trouve ça merveilleux. Voilà, donc si vous êtes intéressé, il y en a plein dans le rayon Cultura. Je crois que c'est le rayon bien-être ou quelque chose comme ça. Je ne savais pas que Cultura en vendait, mais moi c'est là-bas que j'en ai trouvé. Bien évidemment, dans tous les magasins spécialisés de bien-être ou de développement personnel, vous aurez aussi ce genre d'oracle. Mais c'est que chez Cultura, en l'occurrence, il y en a. Il y a un large choix, tous les prix, tous les goûts, toutes les couleurs. Donc voilà, prenez-en un qui vous parle vraiment à vous. Et puis si demain vous vous rendez compte qu'il ne vous parle plus, bah, vous le mettez en vente sur Vinted et vous en trouvez un autre. N'hésitez pas à changer d'oracle quand celui-là vous parle plus. C'est hyper important de rester connecté avec votre jeu de cartes et qui vous parle. J'espère que cette vidéo sur les oracles t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire. Tu peux également suivre cette chaîne YouTube. Moi, je serais ravie de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt! Them